On se bouge, dernière partie de votre émission avec votre séquence que vous connaissez bien maintenant, Demain au travail. Et nous sommes toujours avec notre patron du jour, Jocelyn Olive, le directeur général de Buffalo Grill. Et avec vous, Marie-Jacques-Vivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe Meritis. C'est une entreprise qui existe depuis 2007. C'est un cabinet de conseil en nouvelles technologies. 600 salariés et vous avez réussi à mettre en place un parcours adapté quasiment du sur-mesure au profil de chacun pour la qualité de vie au travail. On est dans l'inverse total d'une démarche de politique globale de ressources humaines. Racontez-nous. Oui, alors en fait, chez Meritis, on est convaincu que les besoins et les critères qui font qu'on est heureux au travail sont très différents pour chaque collaborateur. Donc, ce qui va plaire à l'un va pas forcément plaire à l'autre. Et du coup, on a mis en place cette pratique de personnalisation RH ou le côté sur-mesure qui consiste simplement, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus compliqué, d'écouter le besoin de chaque collaborateur pour y répondre le plus précisément possible. Et donc, finalement, la réponse qu'on va apporter, elle va être très personnalisée, elle va être adaptée et surtout, ça ne va pas être une réponse qu'on pourra qualifier de processée. Ce qui est important dans votre démarche, c'est justement cette écoute du salarié. Mais comment on s'assure qu'on arrive à être à l'écoute de chacun des salariés? On l'écoute comment d'abord? Quel est le process que vous avez mis en place? Alors, la personnalisation, c'est pas un process, mais c'est vraiment un état d'esprit chez nous. Donc concrètement, pour y arriver, il faut connaître ses collaborateurs et pour les connaître, il faut passer beaucoup de temps avec eux. Donc chez Meritis, chacun a 3 référents, un référent carrière, un référent projet et un référent RH qu'il voit au moins une fois par mois. Et donc en fait, c'est ces référents. Il voit les 3 une fois par mois, il en voit au moins un des 3. Il voit au moins un des 3 une fois par mois et les autres souvent il les a au téléphone et c'est ces référents en fait qui vont être responsables de trouver des solutions, de remonter les informations aux bonnes personnes. Et en fait nous on responsabilise aussi les référents pour qu'ils soient le plus réactifs et le plus aussi autonomes pour répondre à tous les besoins. Est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques exemples de personnalisation qui ont lieu chez vous, qui ne pourraient pas avoir lieu pour tout le monde? Oui, alors par exemple, on a un exemple, William, c'est un consultant, donc ils sont chez des clients qui voulaient travailler sur des sujets qui étaient liés au développement durable. Et nous, ça, c'est des secteurs sur lesquels on est assez peu présents. Donc en fait, les équipes, ces référents ont remonté ce besoin et nous, on a mobilisé toutes les équipes commerciales pour aller chercher de nouveaux clients qui répondaient justement à ce besoin. Et donc là, il a changé de mission et il a trouvé ce qui lui plaisait. Donc vous lui faites, par exemple, pour William, vous lui faites changer de mission. Par exemple, quand on vous remonte qu'il faut des horaires aménagés, là aussi, vous vous adaptez au cas par cas ? Oui, en fait, on va essayer, par exemple, là, ça me fait penser à un exemple où on a quelqu'un qui nous a dit, est-ce que vous avez des crèches ? Et en fait, en creusant un petit peu, le besoin, c'est que la personne, elle voulait s'assurer d'être chez elle à un horaire bien précis. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu avec le manager pour aménager et être sûr que finalement, s'il prenait ce projet-là, il pourrait y répondre. Du côté de chez Buffalo Grill, Jocelyn Olive, c'est quelque chose qui serait possible ou là, quand on a autant de collaborateurs que vous, je crois que c'est 7500, disait tout à l'heure Elisabeth, si on regarde que Buffalo Grill, c'est impossible, j'imagine. Oui, on a 7500 collaborateurs, 11 000 avec courte paille. Moi, ce qui me marque dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on a besoin de leur donner du sens, donner du plaisir à un consommateur dans le cadre d'un restaurant, par le service, par la qualité de l'assiette. Ça veut dire que les gens ont une quête de sens. Et aujourd'hui, être capable de donner du sens à 11 000 personnes pour que le travail soit fait avec attention, avec le sourire au bénéfice du client, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On peut avoir une assiette de grande qualité, mais si derrière il est malheureux, c'est pas possible. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Buffalo Grill pour ça? Il y a aussi une politique de qualité de vie au travail là-bas? Alors, on a initié des démarches ambitieuses de qualité de vie au travail. On a essayé d'impliquer autant que possible les collaborateurs dans la stratégie de l'entreprise. On a investi massivement dans la formation. On essaie d'être au plus près des restaurants et d'accompagner tous ces hommes et toutes ces femmes qui, partout en France, servent nos clients avec la plus grande qualité de service possible. C'est un combat de tous les jours, mais c'est ce que viennent chercher nos clients chaque jour dans nos restaurants. Merci Marie-Jacques-Vivier d'être venue nous raconter de comment ça se passait chez Meritis. Je rappelle que vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe Meritis.